Bonjour et bienvenue dans votre journal d'actualité locale. Aujourd'hui, à la une de votre édition, la crise des aviculteurs. La menace de la grippe aviaire pèse sur les exploitations du Sud-Ouest et les oblige à opérer un vide sanitaire. Ils exigent un plan d'aide gouvernemental d'urgence. Les ventes de cigarettes en hausse pour la première fois depuis 5 ans, c'est ce qu'a révélé une étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Les ventes de cigarettes électroniques chutent alors que celles du tabac à rouler s'envolent. Dresser des portraits de Toulousains lambda, c'est l'objectif de l'association Humans of Toulouse. Ce projet humain se développe depuis 2 ans. Aujourd'hui, ils en sont au numéro 65 et ils ne comptent pas s'arrêter là. La crise de la grippe aviaire continue de frapper les éleveurs de canards du Sud-Ouest. Pour éradiquer le virus, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un vide sanitaire. Pendant tout le mois d'avril, il n'y aura plus un seul canard vivant dans les exploitations. Pour les éleveurs, la perte est estimée à 300 millions d'euros. Reportage dans une exploitation du Gers avec Lucas Serdic et Aliénor Adré. 1500 canards, c'est tout ce qu'il reste à Nicolas Nadal. En temps normal, son exploitation en accueille près de 4000 et dans quelques semaines, il n'en aura même plus du tout. Voilà, ici on rentre dans la poussinière de l'exploitation donc, qui me permet de démarrer les canotons. Cette poussinière est vide et elle le restera jusqu'au 16 mai prochain, date de fin du vide sanitaire. Une mesure qui tombe mal pour Nicolas Nadal qui venait d'investir dans des nouveaux bâtiments. Juste au moment où j'allais pouvoir remplir ces 2 bâtiments, l'arrêté est tombé, donc ce qui fait qu'ils sont tout neufs, ils sont à payer et je n'y mettrai rien dedans avant le mois de mai. Pour combler le manque à gagner des producteurs, le gouvernement propose une aide de 130 millions d'euros, mais pour l'instant, aucun fonds n'a été versé alors que la situation presse. Un retard qui inquiète le collectif des canards en colère. Du temps, on n'en a pas. Dans 2 mois, on est en arrêt d'activité. Il n'y aura plus d'argent dans les exploitations agricoles et dans les entreprises. Donc on a absolument besoin d'urgence d'un plan de financement qui soit rapide et disponible et direct. On a besoin d'aide directe à la production. Pour accélérer le versement de l'aide, le collectif a lancé une pétition le mois dernier. Celle-ci a déjà rassemblé plus de 7500 signatures. Sur l'ensemble des 18 départements touchés, 130 000 emplois sont menacés et près de 9 millions de canards ne seront pas produits cette année. Les Français fument plus, c'est ce que démontre une étude menée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Les ventes de tabac à rouler ont bondi de 6,3%, c'est une première. En 5 ans, François Rieu et Maxime Perron ont rencontré buralistes et consommateurs. Cette cigarette-là, c'est la première du matin pour Mohamed. Comme 3 Français sur 10, il est fumeur. 30 ans qu'il préfère le tabac à rouler pour des raisons avant tout économique. Au départ, c'était des cigarettes industrielles et après je me suis mis au tabac à rouler depuis à peu près 1984. Tout simplement pour des raisons économiques et aussi parce que le tabac dure plus longtemps, enfin la cigarette roulée dure plus longtemps qu'une cigarette industrielle. Le tabac à rouler, justement, a vu ses ventes augmenter de 6,3% en 2015. Les cigarettes, elles, arrivent loin derrière, avec une augmentation de seulement 1,6%. Faites vos jeux, plus rien ne va plus, les jeux sont faits. Les buralistes et les consommateurs sont les premiers concernés, mais que pensent-ils vraiment de cette hausse des ventes ? Tous ces pots de tabac qu'on vend, ça n'existait pas. Maintenant, on vend des pots, on vend des tubes, c'est un autre métier, c'est plus du tout le même paquet. Et les cigarettes ont atteint un tel taux de prix que ça devient quand même compliqué, voire très cher de fumer. Et les gens se rabattent sur du tabac roulé, ne serait-ce que pour diminuer leur consommation. Je comprends que les gens, avec tout ce qui se passe dans le monde, tous les jours on est confronté à des problèmes à la noix, les gens ils se sont remis à fumer, oui c'est normal. Hein. Et parce que pour le prix, on fait quand même plus de cigarettes avec le tabac roulé. Et puis il y a, je sais pas, le plaisir de pouvoir se rouler sa clope aussi qui est important. Malgré cette hausse des ventes de cigarettes, les moyens de lutter contre le tabagisme continuent. Campagne de prévention et peut-être à venir un paquet neutre. Chaque année, la cigarette tue 78 000 Français. Imaginez 10 jeunes Français et 10 jeunes Roumains travaillant ensemble sur les mêmes projets. C'est le pari qu'a tenté Unicité, l'association spécialisée dans le service civique. Lancée il y a un mois, l'opération Melting Pot est déjà une franche réussite. Reportage de Jonathan Solier et Agathe Landais. Alina est roumaine, Théo français. Depuis un mois, ils collaborent sur le projet Melting Pot. Au programme du travail de terrain auprès d'Emmaüs ou des Restos du Cœur, mais aussi l'apprentissage du français et une vraie aventure humaine avec un mot-clé. Échanger.
Je pense que c'est vraiment la meilleure solution, c'est vraiment échanger le maximum parce que c'est en se mélangeant, en parlant, en partageant qu'on fait évoluer la mentalité. Moi, depuis mes jours, je m'ai intégrée avec mon collègue et aujourd'hui, nous avons un mois. Et déjà, c'est vrai que oui, progressent beaucoup tous. Et nous, ici, c'est une famille. L'objectif du projet est clair, favoriser l'intégration de la population rome. Qui baigne dans la culture française, dans les associations, dans la langue française toute la semaine. Mais si ce n'est le fait que ça prend plus de temps, par contre ça se passe très bien, le groupe se constitue, on commence à avoir affaire à une équipe de Toulousains, pas une équipe avec d'un côté des Français, de l'autre des Roms. Et du côté d'Unicité, on déborde encore d'idées avec la volonté d'étendre ce projet. C'est l'ambition de pouvoir déployer ce programme partout en France pour que on puisse contribuer à l'intégration des Roms de manière un peu plus conséquente et pour que les jeunes Roms puissent trouver leur place. Ils ont hyper envie, ils sont motivés, ils ont envie d'agir, ils ont envie de mieux parler français et tout. Et aujourd'hui, on leur donne peu les moyens d'atteindre cet objectif. Les Melting Pot ont 5 mois devant eux pour tenter de faire évoluer les mentalités sur une population rom qui souffre encore de trop nombreux préjugés. Déambuler dans les rues pour faire le portrait de Toulousains lambda, c'est l'objectif de l'association Humans of Toulouse. Depuis 2 ans, un groupe d'amis fait vivre ce projet. Aujourd'hui, ils ont plus de 7000 fans sur les réseaux sociaux et ce n'est pas fini. Une équipe de notre rédaction les a suivis le temps d'une journée. Je peux prendre la photo ? Ouais, bien sûr. Tom a beaucoup voyagé, mais les Toulousains, ça le connaît. Avec son ami d'enfance Anaël, ils se sont lancés le défi de réaliser 100 portraits. Ils ont fondé en 2014 l'association Humans of Toulouse. On leur dit, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter, qu'est-ce que tu veux raconter à tout le monde, que tout le monde sache. C'est vraiment au hasard des rencontres qu'on fait. Alors, il y en a qu'on fait dans la rue, il y en a qu'on fait quand on sort en soirée ou même. C'est vraiment le hasard. Chaque jour, on reçoit. Hier, on a eu 2-3 messages de soutien, qui trouvaient le projet vraiment super, qu'il fallait continuer. Ils ont déjà raconté 65 histoires. Hommes, femmes, sans-abri, étudiants, il y a de tout. Mais ce n'est pas leur seul projet. Exposition de photos, portraits vidéo ou encore tour d'Europe pour varier les rencontres, les idées sont nombreuses et c'est chez Mathieu qu'elles sont développées. Eux viennent avec des gens, des amis, des connaissances et de là, de fil en aiguille, comme je suis un peu le fief en général, tout transite par là. Ils se voient régulièrement ici au shop ou chez moi et au final, je suis là, je subis sans subir, mais je participe avec eux. Après, pas sur les grandes décisions, pas sur les grandes idées, mais on en discute. Et c'est ici même qu'ont eu lieu certains portraits, comme celui de Vincent, le numéro 4. C'est en mangeant l'un à côté de l'autre qu'on a discuté de ça et qu'on a discuté un petit peu de nos vies, de ce qu'on avait fait. Et il m'a proposé donc très gentiment de faire partie du début de son projet. J'ai un peu fait partie de la bêta, on va dire, des débuts, des balbutiements, de qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était apprécié par les gens. C'est vraiment basé sur l'histoire, ce que les gens ont à raconter, le petit côté extraordinaire qu'on a un peu tous. En tout cas, le nom Humans of Toulouse est déposé. Si les Toulousains sont au rendez-vous, l'avenir du projet est assuré. Choisir son gâteau de la base jusqu'aux finitions, c'est désormais possible grâce aux Baking Brothers. Dans leur laboratoire toulousain, ces 2 jeunes pâtissiers préparent puis livrent au domicile de leurs clients leur propre création. Pascal Marie et Gabriel Moret les ont rencontrés. Donc bonjour, bienvenue dans les locaux de Baking Brothers. Au niveau des machines, on a tout ce qu'on trouve dans une pâtisserie standard, donc un four pâtissier, une étuve et une cellule de refroidissement qui nous sert à baisser rapidement en température les produits. David Tattegrin et Florent Masgonti ont lancé Baking Brothers en décembre dernier. Pour eux, pas question d'ouvrir une enseigne traditionnelle, c'est vers le numérique qu'ils se sont tournés pour vendre leurs créations. Leur site internet propose aussi aux clients de commander des gâteaux personnalisés. Donc le client arrive sur la partie configurateur, donc sur mesure. Le client va composer son gâteau en commençant par sélectionner le nombre de parts. Il sélectionne ensuite la base de son gâteau, donc à savoir le biscuit. Il choisit le biscuit, il peut sur ce biscuit ajouter donc une option, une gâche au chocolat, des fruits, une gelée d'alcool. Et enfin, la décoration ou les décorations finales. Voilà. Lorsque le client compose son gâteau, il ne peut pas faire de mauvaises associations. Le site est pensé de telle manière à ce que les associations marchent entre elles. Donc l'idée, c'est vraiment que le client choisisse tous les éléments qui vont composer son gâteau de A à Z. C'est au lycée hôtelier de Toulouse que les 2 amis ont eu l'idée des Baking Brothers.
Refus des colorants, fruits de saison, choix d'un chocolat de qualité, Florent et David veulent faire de la pâtisserie comme ils l'entendent. On n'est pas frères, mais on est proches comme des frères. Je savais que Florent partageait l'idée de vouloir créer quelque chose dans la pâtisserie. Moi aussi, et je dis ok, on monte un truc tous les deux. Mais on va pas faire quelque chose qui se fait déjà. Où tout le monde veut du personnalisable pour son smartphone, pour les burgers, pour sa voiture. Donc on voulait rester dans ce niveau-là. Comptez environ 20 € pour un gâteau 4 parts. Et même si les combinaisons sont multiples, certains clients expriment des demandes plus insolites. Toutes les semaines. On a des demandes comme ça toutes les semaines. On a eu la semaine dernière, c'était un avion qui voulait sur son gâteau. La semaine d'avant, c'était une maman qui voulait un mignon pour les 18 ans de son fils. La semaine d'avant, c'était le drapeau congolais. Enfin, c'est vrai qu'on a des demandes dans tout genre. Nous, on est quand même sur de la pâtisserie, on va dire, quand même un peu traditionnelle. C'est plus au final une personnalisation du goût que de l'apparence. Voilà, c'est vrai, oui, il a raison, on est plus sur la personnalisation du goût. Après 2 mois d'existence, les Baking Brothers ne peuvent toujours pas se verser de salaire. Ce qui ne les empêche pas de se montrer ambitieux. Ils espèrent recruter, notamment pour les livraisons, et un jour peut-être ouvrir des franchises. C'est la fin de votre journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h. Excellente soirée à tous.